Alors, on termine la semaine un peu comme on l'a commencé. On parle de ce fameux déversement qui doit avoir lieu le 18 octobre des eaux usées parce que la Ville veut, bien, vous le savez, effectuer des travaux. Luc Ferrandez, chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal, est avec nous. M. Ferrandez, bonsoir. Bonsoir. Bon, on comprend que vous non plus, c'est pas un plaisir que de dire oui, on y va. Mais on a compris aujourd'hui que vous dites, on n'a peut-être pas le choix, effectivement, là. Il y aura des choses à faire, mais faisons-le, bref. Bon, on espère qu'on ne le fera pas. On espère qu'on ne le fera plus jamais. Et pour plus jamais le faire, il faudrait qu'il y ait un coût quand tu fais une affaire comme celle-là. Il faudrait que tu aies à payer une compensation équivalente à la nuisance que tu as créée. Que ce soit partout au Canada, d'ailleurs. Là. Montréal, Toronto, toutes les villes du Canada, Victoria aussi, les rivières du Québec, plus de déversements sans compensation. Et dorénavant, ça veut dire que la personne qui va vouloir faire un déversement, il va penser à deux fois. Si on mettait une compensation, mettons, de 50 millions à la Ville de Montréal pour ce déversement-là, elle aurait trouvé une solution en amont. Et c'est ce qui devrait avoir lieu dans le futur. Et avec cet argent-là, la Ville ferait quoi? Il y aurait un prix à payer pour polluer, autrement dit? C'est ça. Pollueur-payeur. Alors, plein de choses. D'abord, elle peut accélérer des travaux de l'usine d'ionisation. Elle peut régler des problèmes d'égouts croisés qui envoient des contaminants tous les jours dans le fleuve. Il y a la question de... Il y a d'autres travaux en amont qu'elle pourrait payer. Dans le lac Saint-Pierre, il y a des sédiments qui font qu'il n'y a plus de perche chaude dans le lac Saint-Pierre. Vous savez qu'il y avait de la pêche commerciale dans le lac Saint-Pierre, parce que le lac Saint-Pierre, contrairement au reste du fleuve, c'est plus stagnant, ça stoppe. C'est là que les contaminants s'accumulent. Qu'on paye des travaux là où on pollue, c'est-à-dire dans d'autres villes même. Ça pourrait être géré par le fédéral. Parce que là, vous êtes arrivé, ou je vous pose la question, êtes-vous arrivé à la conclusion, vous aussi, que dans le fond, on n'a pas aimé la façon dont le maire a géré ça. Il y a eu un manque de transparence, dites-vous, on l'a su à la dernière minute, etc. Mais cela dit, là, on n'a pas le choix, il faut le faire. On ne peut pas arriver à la conclusion qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, parce qu'on n'aura pas reçu l'information, malheureusement. Le maire le dit, mais on n'a encore aucun document qui nous dit que c'est soit urgent, soit nécessaire de changer les cintres et d'avoir... C'est dans le tuyau, là, pour que les gens suivent. Ce matin encore, ou c'était hier, les ingénieurs ont dit qu'on n'a même pas été consultés pour savoir s'il y avait une solution alternative, les ingénieurs de la Ville de Montréal. La direction de l'environnement n'a jamais été consultée. Non, les ingénieurs de la Ville de Montréal n'ont pas été consultés pour savoir s'il y avait une solution alternative. OK. Donc, là, on est vendredi, 7h moins 25. À cette heure-là, vous ne pensez pas, comme le maire, que toutes les autres options ont été explorées? Écoutez, le maire, il avait un objectif en tête, faire ça en silence, puis de faire ça gratuitement. En silence, là, c'est raté. Mais il ne nous a jamais démontré, il n'a jamais déposé les documents qui nous disaient que c'est impossible de faire autrement. Si on arrive à cette conclusion-là, il faut au moins que ça ne soit pas gratuit. Il faut qu'on travaille à l'amélioration du fleuve avec... plutôt que de créer un impact négatif, qu'on crée un impact négatif dans un premier temps, mais positif dans l'avenir, c'est vers là qu'il faut aller. On ne peut pas déverser nos eaux d'égout sans qu'il y ait un coût. Voilà. Vous dites, payons. C'est fini. Fasse un chèque. Exactement. Qui accélère des travaux, mais qui a quelque chose, au moins, de symbolique. Un coût pour qu'on réfléchisse la prochaine fois. Puis il ne faut pas juste que ce soit symbolique. C'est clair. Mais sur statuer si c'est nécessaire ou pas... Malheureusement, on n'a pas les documents sous les yeux. M. Ferrandez, vous avez parlé de Victoria. C'est pire. Ben, c'est pire. Oui. Il y a plus d'eau, vous allez me dire. C'est pire, oui. Elle déverse dans la mer. Mais Barcelone déversait dans la mer aussi, puis ils ont arrêté de le faire. Toronto fait des déversements. On a su que Longueuil a fait un déversement. Mais il y a une différence entre les déversements qui sont faits avec les eaux pluviales, comme nous, on a fait à quelques reprises. On a des déversements qui sont liés à des apports de pluie importants. Mais là, les substances toxiques sont extrêmement diluées. Et une purge, la purge qu'on va faire, là, c'est de la toxicité pure qu'on envoie dans le fleuve. Et ça a un coût énorme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec Victoria. Là, le lac Saint-Pierre puis l'océan Pacifique, là, c'est deux choses différentes. Là. Très bien.